Salut, ce n'est que moi, Stéis, ton ami, je suis missionnaire et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une découverte dans la Bible, dans le livre de Colossiens au chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, je sais qu'autour de nous, on a vu beaucoup de personnes qui vivent dans une sorte de crise identitaire. Si vous n'en connaissez pas, ça veut dire qu'il s'agit de vous. Et s'il s'agit de toi, mon frère, ma sœur, écoute maintenant ce que j'ai à dire. Écoute, ton identité n'est pas formée par les opinions des autres. Les autres t'ont peut-être dit que, écoute, tu n'es pas assez belle. C'est ce qui t'a poussé à faire tellement du make-up que tu as perdu ton teint initial, celui qui a été donné par la plus haute autorité de ta vie. Et toi, tu vis avec des amis qui ont beaucoup de moyens et tu te dis que je veux aussi vivre comme eux, mais tu n'as pas les mêmes moyens qu'eux. Et ça te met une pression, tu as comme une pression autour de ta vie. Et cette pression-là te pousse à prendre les mauvaises décisions. Et aujourd'hui, tu vis au-dessus de tes moyens. Non, ce n'est pas un beau mode de vie. Écoutez, ma définition, qui je suis, réside dans ce que mon chef a déclaré. Mon chef, c'est la plus haute autorité. La Bible déclare que il est le chef de toute domination et de toute autorité. Pense à toutes les autorités que tu connais et devine qui est le chef. C'est le Christ. Et si tu vis sous lui, tu vas vivre avec tout. Il est le Tout-Puissant. Est-ce que vous savez que la toute-puissance de Dieu ne réside pas dans le fait qu'il nous donne le matériel nécessairement? On a vécu dans un faux évangile où certaines personnes ont abandonné leur foi parce que, soi-disant, Dieu n'a pas répondu. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Dieu t'aime plus que ce que tu ne penses. Toi qui ne comprends pas, tu penses que tu es venu à l'église pour la voiture. Non, ce n'est pas pour cela. Tu penses que tu es venu à l'église pour le mari. Ce n'est pas pour cela. Tu es venu à l'église pour découvrir le Dieu tout suffisant. Et je te parle de quelqu'un qui, quand il était homme sur terre, avait cette toute suffisance en lui. Il n'a pas regardé le fait qu'il n'a jamais eu, lui, le Christ, il n'a jamais eu de femme. Aujourd'hui, on pense que si on n'a pas de femme, on n'est pas accompli. Erreur. Il n'a jamais eu de maison. Aujourd'hui, on pense que si on n'a pas construit, on n'est pas accompli. Erreur. Il n'a jamais eu, il n'a même pas eu de compte en banque. Et même pour vous aider à comprendre, il est né dans des conditions pénibles de pauvreté et de manque. Mais ceci n'a pas défini son futur. Il a toujours gardé son autorité, son authenticité, qui il était dans le noir comme sous la lumière. Et donc je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si tu es sous l'autorité de Christ, écoute ma voix. Tu n'as pas besoin de tout ce qu'on dit pour être accompli si tu as l'autorité finale. Et lui seul est la vérité. Les autres opinions sont le mensonge. Alors vis sous la vérité. Et si toi tu n'es pas sous l'autorité de Christ, je te parle aussi. Tu as besoin d'être sous une autorité parce que, devine quoi, tu seras sous une autre autorité maléfique et elle va te maltraiter. Les mauvais rêves et tout ce que tu connais, la mauvaise vie, tu as besoin du Christ. Alors, reste sous son autorité et vis une vie accomplie. Accepte le Christ dans ta vie. C'est un appel amical. Reconnais-le comme Seigneur et Sauveur et chef de ta vie. Il va t'aider à prendre les meilleures décisions, t'aider à couronner ta vie de succès même quand tu manques du nécessaire. Tu seras un homme heureux. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine. J'espère que tu appliqueras cela. Merci.